matin, ce Dieu-là, c'est une forteresse pour toi. C'est une retraite pour toi. C'est un refuge pour toi. Confie-toi en ce Dieu-là. Personne ne te fera du mal. Amen. Concentre-toi maintenant. Nous nous approchons du trône. Nous nous dirigeons vers le Saint Sanctuaire. Nous allons rencontrer les merveilles de Dieu. Nous voulons aller rencontrer celui qui est plus que tous les besoins de ce monde. Ce Dieu-là qui veut nous parler. Mais j'ai besoin que tu disposes ton cœur. Fais comme cet homme. Fais comme le fils de Corée. Et que mon âme a besoin de toi. Mon âme soupire comme une biche soupire une eau qui coule pendant la chaleur. Laisse que sa parole puisse te désaltérer. La parole de ce matin a besoin d'un cœur qui s'ouvre largement, légèrement, un cantique d'adoration. Je me revois toute l'assemblée animée d'un seul esprit, consolée, dirigée à la même direction pour rencontrer celui qui est déjà à la table. Nous allons nous attabler pour partager cette nourriture sainte. Un cantique légèrement qui va ramener l'esprit du verger. L'esprit qui était en cascade, de se réunir, de se mettre ensemble pour recevoir cette nourriture sainte. La nourriture qui va satisfaire nos besoins. Il est vrai. Il est vrai. Et avant toutes les choses, c'était la parole. Et la parole a créé toutes les choses. Et ce matin, c'est cette parole qui domine sur toutes les choses. Et cette parole voit opérer les choses. Cette parole va créer Jésus. 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 Nous sommes infiniment reconnaissants de Dieu de gloire. Entre tes mains, nous recommandons ce moment, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous ouvrons nos oreilles spirituelles ainsi que physiques pour comprendre quelle est ta pensée pour nous. Nous obéissons à Mosika, milimo nyonso oyo ezali kokonfese Seigneur na yo te katikati na biso na kombo na Yesu Kristo. Milimo nyonso makanisi ya bato nyonso oyo ezodivage tomemi yango na katikati na oyo esika na kombo na Yesu Kristo. Bénis ce moment, bénis ce culte du début jusqu'à la fin. Bénis le moment de la parole, des offrandes, de tous les services, Seigneur. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons côté de moi, tout le monde tout le temps prends ta Bible, joie Bible à nous. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous sommes dans notre passage de base. Nous allons na makomi oyezali ya mama likambo na biso. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Hébreux 11.
Nous allons dans beaucoup de Hébreux chapitre 11, le verset 6. verset 6. Nous sommes en train de lire dans Hébreux 11, le verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Shalom du Christ, nous lisons la parole Shalom de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. Dans une autre version, on dit personne ne peut plaire à Dieu si il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Nous pouvons encore lire dans les autres versions. On nous dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On acclame la parole. On acclame très fort la parole. On peut se rasseoir bien aimé dans le Seigneur. J'ai béni le Seigneur ce matin qui a permis que nous soyons ensemble. J'ai béni la présence des serviteurs et servantes de Dieu. Et surtout une présence particulière de la servante de Dieu Stéphanie qui est venue de Lubumbashi, une grande servante de Dieu, une servante de Dieu qui a un miracle impressionnant. Ce que Dieu a déjà fait avec elle est impressionnant. Imaginez-vous jeter dans les eaux du lac et se retrouver au bord du lac est un miracle impressionnant. Que Dieu bénisse sa présence au milieu de nous. Qu'il bénisse aussi ta présence. Et si tu es dans la joie d'être dans Shalom du Christ, Amen. Cette semaine, fut une grande semaine pour Shalom du Christ. Une semaine pendant laquelle nous avons parlé tous d'un thème. Et c'est pourquoi j'ai béni les servantes et hommes de Dieu qui nous ont parlé tout au long de cette semaine sur cette thématique impressionnante, troublante dans la Bible. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Un thème très troublant, très impressionnant, et dont nous avons eu l'occasion, nous qui étions là au courant de
de la semaine, d'être suffisamment nourri par cette parole, qu'aujourd'hui nous avons le privilège de pouvoir clôturer cette semaine. Alléluia. Bien-aimés, nous avons parlé suffisamment de la foi. Les serviteurs de Dieu ont défini la foi selon la Bible. C'est pas pour nous une occasion de revenir. Parce que c'est ce que nous connaissons tous aussi pour la plupart. Donc, ta foi est une ferme assurance. Nous connaissons déjà cela. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce matin, nous mettons l'homme au centre de cette thématique. Parce que ce qui est important, c'est l'homme qui est la créature divine. Et c'est à l'homme que ce message s'adresse. Donc ce matin, c'est pour toi et pour moi que nous devons parler de la part du Seigneur. Et écoutez ce que le Seigneur va nous. Bien-aimés, nous avons l'habitude d'entendre beaucoup de choses. Mais ici, lorsque nous parlons de la foi, nous contextualisons ce que nous devons entendre par la parole de Dieu. Et maintenant, le problème, c'est si tu as la capacité chez l'homme d'accepter dans son cœur la parole de Dieu. La capacité que l'homme doit avoir de recevoir dans son cœur la voix de Dieu. Écoutez cette voix de Dieu. Et c'est cela la difficulté que nous avons. Pour beaucoup de chrétiens, nous avons cette difficulté. C'est-à-dire que nous sommes incapables de recevoir, d'écouter la voix de Dieu dans notre cœur. Nous sommes incapables d'accepter cette parole que nous entendons du Christ. C'est cela la difficulté de beaucoup de chrétiens. C'est le fait d'être incapable d'écouter la voix de Dieu. Alors la foi ici devient comme une capacité que l'homme doit développer pour écouter, pour accepter, pour pratiquer la parole de Dieu que l'homme doit garder dans son cœur. Et lorsque nous parlons du cœur, parce que ce qui intéresse l'Éternel notre Dieu, ce n'est pas la bouche, mais plutôt c'est le cœur. Dis-moi amen si tu as. Dis-moi amen très fort si tu as. Dieu s'intéresse par le cœur de l'homme. Alors on doit avoir l'homme capable de recevoir la voix de Dieu dans son cœur. Nous chrétiens, notre foi est centrée dans une personne. C'est la personne de Jésus. Donc notre foi est focalisée
viser en Jésus-Christ. Parce que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire notre foi en Christ doit arriver à transformer notre mentalité. Alléluia. Lorsqu'on arrive à recevoir la voix de Dieu, à écouter la voix de Dieu, à accepter la voix de Dieu, cette capacité doit nous amener à la transformation de la mentalité. Dis-moi amen très fort. C'est-à-dire nos pensées doivent être alignées selon les pensées du Christ. Nous devons aligner nos pensées selon les pensées du Christ. Nous devons être en mesure d'adopter le point de vue de Jésus par rapport à telle ou à telle autre situation. Quel avait été le point de vue de Jésus? Et lorsque les choses nous entourent, lorsque les problèmes nous entourent, nous devons épouser les pensées du Christ. Quelles que soient les difficultés qui nous entourent, quel que soit le chemin rocailleux sur lequel nous empruntons notre voie, ce qui est important, si réellement nous avons cru en Jésus, c'est d'aligner nos pensées selon les pensées de Christ. C'est d'adopter le point de vue de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous semble difficile. Nous n'arrivons pas, nous chrétiens, à s'adapter par rapport à la vision du Christ. Nous n'arrivons pas, nous chrétiens, à épouser les pensées de Jésus. Nos chrétiens n'arrivent pas. C'est ça la difficulté. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui n'arrive pas à épouser ses pensées, à les contextualiser selon la pensée du Christ, ne sera jamais agréable devant les yeux de l'Éternel. C'est ça le problème. Nous pouvons avoir l'habitude d'aller à Mankékéké, d'aller à Kimwenzaga, d'aller à Badara, d'aller à Luzizila. Mais si on ne comprend pas ces choses, ce serait la perte du temps. On peut passer 40 jours à Mankékéké, à Luzizila, à Badara. Mais si on n'est pas en mesure d'épouser le point de vue de Jésus, nous serons toujours en dehors de la foi en Jésus-Christ et nous ne pourrons jamais lui être agréables. Donc le fait d'avoir cette capacité d'accepter la parole de Dieu dans son cœur, le fait de la pratiquer, le fait d'écouter la voix de Dieu va nous transformer de la même manière que tu perçois ta vie. Et tu verras que ta mentalité sera collée à la perception de ta vie. Il y a des gens qui échouent seulement parce que leur mentalité détermine la perception de leur vie. Tu ne peux pas avancer dans les choses de Dieu si tu n'es pas encore transformé, si ta mentalité ne change pas encore. Il faut d'abord changer de mentalité. Il faut être réellement transformé.
transformer. Et cela à travers l'instruction de Dieu. C'est l'instruction de Dieu qui fait de sorte que l'homme change. Bien-aimé, tu ne peux pas changer si tu ne laisses pas Dieu t'instruire. Les chrétiens actuellement, ils veulent que Dieu le bénisse, mais ils n'ont pas l'instruction du Seigneur. Bien-aimé, la foi en Jésus-Christ dépend de ceux qui acceptent d'être instruits. Être instruits par Jésus notre Seigneur. Les chrétiens actuellement n'aiment plus les instructions du Seigneur. Dans l'église où on instruit, les gens ne sont pas nombreux. Parce que les gens n'aiment pas être instruits. Les gens aiment la gloire. Les gens aiment la prospérité. Les gens aiment la grandeur. La vie de l'opulence. Les gens n'aiment plus l'instruction. Que Dieu nous aide. Bien-aimé, que Dieu. Kama Mungu atusaidie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très bien. Alors je parle de la transformation de la mentalité. Et c'est là par rapport à notre façon de voir les choses. Par rapport à notre façon de comprendre les choses. Les choses qui nous entourent. Ce n'est pas parce que Clément les regarde de sa manière. Moi aussi je dois les regarder comme Clément. De la même manière que Clément comprend ces choses, ce n'est pas seulement de cette manière-là que moi aussi je dois les comprendre. Le changement de mentalité nous amène à une nouvelle manière de voir les choses, de comprendre les choses. Si les gens se précipitent à la bénédiction, moi je peux me précipiter à l'instruction du Seigneur. Si certaines personnes sont comme des martres, moi je puis être parmi les personnes qui sont comme des maris, qui doivent aimer l'instruction du Seigneur. Le changement de mentalité va nous permettre d'amener les chrétiens à avoir une nouvelle manière de voir les choses. Ce n'est pas seulement parce que tu es issu d'une famille pauvre que tu mourras aussi pauvre. Ce n'est pas parce que seulement dans ta famille personne ne connaît l'Europe, personne ne connaît les États-Unis, et que toi tu ne connaîtras jamais les États-Unis, et que toi tu ne connaîtras jamais l'Europe. Change ta façon de voir. Change ta façon de voir. Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est adopter le point de vue de Jésus. Adopter le point de vue de Jésus. De la poussière, il est capable d'élever quelqu'un et de l'amener dans la pourvoyage. Je dis à quelqu'un sur la table, change ta manière de voir. Change ta manière de voir les choses. Même si ta famille n'est pas connue, mais je te dis ce matin, à partir de toi, ta famille sera connue. À partir de toi, tu changeras le cours de ta famille. Tu changeras quelque chose. Ce qui est important, c'est de changer la façon de voir les choses. Dis à ton voisin, à ta voisine, change la façon de voir les choses. Vous allez dire, non, bien-aimé, change ta façon de voir les choses.
Je m'en fous. Même si ta famille n'est pas connue, je m'en fous. Ce qui est important, c'est de changer seulement ta façon de voir les choses. Ta façon de voir les choses. Il y a une nouvelle culture. C'est de changer ta façon de voir les choses. Les épouses des présidents. Les épouses des présidents, ce ne sont pas des femmes exceptionnelles. Elles sont ordinaires comme toi. Et alors la foi devient ce fait-là de croire en un changement possible de ta vie. Bien-aimé, ce matin, crois à un changement possible de ta vie. Crois à un changement possible de ton état. Crois à un changement possible de ta situation. Tu n'as pas besoin d'avoir des relations. Tu as besoin d'adopter le point de vue de Jésus-Christ. Une manière de comprendre les choses. C'est cette manière-là qui change notre mentalité. Je ne sais pas comment toi tu comprends les choses. Peut-être quand on te raconte les choses, lorsque tu comprends, lorsque tu dis, j'arrête ici, je ne peux plus les prendre, parce que c'est déjà fini, je ne saurais plus aller de l'avant. On te dit, tu es en train de faire, de construire une grande villa, un vent est passé par là, il a emporté tout ce qui est. Tu arrives sur place, tu te tiens les deux mains sur la tête, tu dis c'est fini, j'arrête ce projet. Bien-aimé, ce qui est important pour nous, c'est de changer notre manière de comprendre les choses. Même si le vent a tout emporté, je n'abandonnerai pas. Je sais que ce que j'ai commencé, moi je vais l'achever. Personne ne peut me dérouter, ne peut me dévier. Quelle que soit la tempête, je ne changerai pas d'avis. La foi, elle dépend de cette manière de comprendre les choses. Comment tu arrives à comprendre les choses? Devant des situations, tu trembles, tu paniques. On te voit en train de trembler. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu as crié en cri. Celui en qui tu as crié, on nous a dit que la force est en lui. Tu as parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. Que la force est à Dieu. Je suis inébranlable. Parce que je sais que je suis en Christ. La façon de voir les choses, c'est déjà une réponse que tu donnes à des situations qui t'entourent. Ta manière de comprendre sur les choses, c'est déjà une réponse que tu donnes à des choses qui t'entourent. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Nous lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 11 au verset 12. Écoutez, peuple de Dieu. Lorsque j'étais tout petit, j'ai parlé comme un tout petit. Je pensais comme un tout petit. Je raisonnais comme un tout petit. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. J'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors je connaîtrai comme je suis connu.
On acclame très fort la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu. Acclame très bien la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ta façon de voir les choses, ta façon de comprendre les choses, c'est comme un enfant. Tu raisonnes comme un enfant. Tu comprends les choses comme un enfant. Tu n'as jamais grandi. Tu es un enfant. Tu es dans un monde systémique. Donc il y a un système déjà placé. Un système d'enfance. Tu manges comme un enfant. Tu comprends les choses comme un enfant. Tu regardes les choses comme un enfant. Rien ne va changer dans ta vie. Tu parles comme un enfant. Tu t'habilles comme un enfant. Tu ne veux pas changer. Donc tu veux seulement demeurer comme un enfant. Là tu ne comprends pas encore les choses. Alléluia. Alléluia. Donc lorsqu'on est encore attaché à l'enfance, même le comportement il est attaché à l'enfance. Tout ce qu'on fait, on le fait comme si on était un enfant. Mais ce qui est important, quand on devient adulte, quand on devient un homme, on doit se détacher avec le tapis de l'enfance. On doit abolir les choses d'enfance. Ces choses-là doivent disparaître. Nous devons nous vider. Vider la culture d'enfance. Vider la compréhension d'enfance. Vider la manière d'enfance. C'est-à-dire du moment où on a cru en Jésus-Christ, du moment où on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on change de camp. On épouse le point de vue de Jésus. On épouse les pensées de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Je ne peux pas continuer à vivre comme si je n'avais pas encore reçu Jésus. C'est ça le problème de l'Église. Ils ont déjà reçu Jésus, mais ils continuent à vivre comme s'ils n'ont jamais connu Jésus. Donc ils demeurent toujours dans leur vie d'enfance. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin, tu dois changer ta mentalité. Tu dois quitter la vie d'enfance. Tu es devenu un homme. Tu es devenu un adulte. Tu as déjà accepté Jésus. Change ta façon de voir les choses. Change ta manière de voir les choses. Sinon tu éloignes la main de Dieu dans ta vie. Tu éloignes la main de Dieu dans ta vie. Tu dois adopter une nouvelle vie. Parce que la foi elle est très importante dans la vie de l'homme. Parce que la foi permet à renouveler l'intelligence de l'homme. La foi va te permettre à renouveler ton intelligence. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut plus agir comme tu agissais avant. Et dès lors que tu auras cru en Jésus-Christ, ton intelligence sera renouvelée. C'est-à-dire ta mentalité va changer. Tu vas quitter un système pour adopter un nouveau système. Je dis à quelqu'un ce matin, tu dois changer ton système de vie. Tu dois quitter ce système de vie-là. Pendant longtemps, tu es dans ce système-là. Mais il faut quitter ce système. Parce que le problème de Dieu veut nous coloniser par rapport à sa parole. Si quelqu'un a la foi en Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui accepte que Dieu le colonise à travers sa parole. Que Dieu le dompte, qu'il le dompte, qu'il le domine, que Dieu le dompte à travers sa parole. Donc si tu as la foi en Jésus-Christ, tu dois accepter d'être colonisé
par la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Jésus, c'est quelqu'un qui est colonisé par la parole de Dieu. Et celui qui est colonisé par la parole de Dieu devient esclave de la parole de Dieu. Donc nous chrétiens qui ont la foi en Jésus-Christ, nous sommes des esclaves de la parole de Dieu. Nous devons marcher selon ce que la parole de Dieu nous instruit. Nous devons faire selon l'instruction que nous avons reçue de la parole de Dieu. Le mal, c'est que pour la plupart des chrétiens, ça entre à gauche, ça sort à droite. Ah, qui part. Mais moi, je vais continuer ma vie de tous les jours. Je ne vais jamais changer de mentalité. Ah, qui continue à parler. Mais moi, ma vie, c'est comme ça, je vais continuer. La parole de Dieu doit nous transformer. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et sortir tel que tu es. C'est-à-dire la parole de Dieu ne te transforme pas. Alors que celle-ci est appelée à nous transformer. Et lorsque elle nous transforme, notre mentalité aussi change. Alléluia. Parce que notre mentalité peut nous définir ce que nous sommes. Déjà à travers notre mentalité, on peut déterminer que toi tu es comme ça, tu es comme ça. À tes mentalités. J'aime un peuple dans la Bible. Un peuple que Dieu aussi a beaucoup aimé. C'est le peuple de Dieu. C'est Israël. Le peuple de Dieu. C'est un peuple que Dieu a beaucoup aimé. Israël a reçu les promesses de Dieu. Israël a vécu des miracles impressionnants. Bien-aimé dans le Seigneur, déjà la traversée de la mer Rouge c'est un miracle impressionnant. Comment un peuple devait traverser la mer Rouge à 5 et derrière il y avait les chars mais seul derrière était submergé dans l'eau. Et Israël a vu les chars de Pharaon, comment ils étaient submergés dans les eaux. Et de l'autre côté, Israël traversait la mer Rouge à 5. Un miracle impressionnant. Ce peuple a connu beaucoup de miracles impressionnants. Même quand il était dans le désert, où il a passé 40 ans dans le désert, ce peuple a connu des miracles impressionnants. Ils ont connu la vie d'expérience. Ils ont expérimenté Dieu. Israël a expérimenté Dieu. Il a reçu les promesses. Ils ont marché avec Dieu. Ils ont expérimenté Dieu. C'est un peuple qui a expérimenté Dieu. Mais c'était un peuple incrédule. Ils étaient incapables de croire en Dieu. Malgré que Dieu leur avait donné des promesses. Vous entrerez dans ma ville. Vous entrez dans Canaan. La ville promesse de Dieu. Le pays où coule le lait et le ciel. Mais Israël n'a pas cru à la promesse de Dieu. Israël a vécu des miracles avec Dieu. Il a expérimenté la bonté de l'Éternel. Alléluia. Mais seulement il était incapable de croire à Jésus. Israël était incapable de lui être agréable. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Israël, le peuple de Dieu, n'a pas été agréable devant les yeux de l'Éternel. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est pas le miracle qui peut te transformer. C'est pas le miracle qui peut t'amener au salut. Non, le miracle que tu attends lorsque tu viens à l'église ne t'amènera jamais au salut.
Le miracle, ce n'est pas la voie du salut. Bien-aimé, tu peux attendre le miracle. Seigneur, je veux que tu agisses pour moi. Je veux que tu fasses pour moi. Donc c'est bien beau. Nous avons besoin des miracles en tant qu'enfants de Dieu. Même moi, votre pasteur, j'ai besoin des miracles en tant que fils de Dieu. Mais le miracle ne va pas m'emmener au ciel. Ce n'est pas le miracle qui me conduira au ciel. Mais ce qui me conduira au ciel, c'est ma foi en Jésus-Christ. C'est ma foi en Jésus-Christ. C'est cette foi en Jésus-Christ qui est la foi, l'unique foi. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas trois voies, il y a une seule foi. C'est la foi en Jésus-Christ qui va me conduire vers le royaume des cieux. Ce ne sont pas des prophéties. C'est que j'en ai besoin. J'ai besoin d'écouter les ainsi dit l'Éternel. Mais ce n'est pas la prophétie qui m'amènera dans le salut. Ce n'est pas aussi dire que je n'ai pas écouté la prophétie. J'en ai besoin. Pour être édifié. Mais la prophétie ne va jamais m'amener au salut. Ne pense pas que je vais écouter une prophétie. Non, la prophétie ne va pas t'amener au ciel. Israël a reçu les promesses de Dieu. Laisse-moi te dire, ce n'est pas la promesse de Dieu qui va t'amener au ciel. Israël, le peuple de Dieu, avait reçu les promesses de Dieu. Mais ces promesses-là n'ont pas conduit Israël vers le salut. Donne-moi ton amour. Donne-moi ton amour pour les Seigneur. Et attends très fort pour les Seigneurs. Celui qui attend très bien, il est béni ce matin. Bien-aimé, peu importe ce que tu fais, même si tu es un faiseur de miracles, ce n'est pas ce qui va t'amener au ciel. Ce jour, il te dira, je ne te connais pas. Alors que tu es un faiseur de miracles, alors que tu es un grand prophète des nations, tu donnes les prophéties des nations entières. Mais ce jour-là, il te dira, je ne te connais pas. Moi qui édifié l'église avec des prophéties, et il te dira, je ne te connais pas. Mais ce ne sont pas des prophéties qui vont t'amener au salut. Mais nous n'avons qu'une seule foi. Tout salut, c'est la foi à Jésus-Christ. C'est l'unique foi au salut. C'est la foi en Jésus-Christ. Parce que la foi est attachée à Dieu et à sa parole. La foi est attachée à Dieu et à sa parole. Donc celui qui a la foi, il est attaché à Dieu et il est attaché à la personne. Et lorsque tu es attaché à Dieu, tu es attaché à sa parole, Dieu te transforme, il te fait connaître la nature du vie. Tu deviens un Dieu, tu deviens un Dieu, tu deviens Dieu. Parce que maintenant tu es transformé. Tu as maintenant la nature divine. Et c'est cette nature divine qui te donne accès au royaume. Qui te donne accès au royaume. Quel est le Seigneur? Nous qui cherchons les miracles, nous qui cherchons les prophéties, nous qui cherchons les promesses, nous ne grandissons pas. La Bible dit, tout petit comme on a lu dans 1 Corinthiens 13. Tu réfléchis comme un petit. Tu réfléchis comme un petit. Tu aimes les choses comme un petit. Mungu anasema nini? Mungu anasema nini? Miracle. Basi ninapona. Haitakuingiza mbingu. Haitakuingiza mbingu. Anasema ninapona. Anasema ninapaleta mafuta. Mungu anapatia kwa sina shefu. Haitakuingiza mbingu. Kama mbona kuingia mbingu. Umwaminie Yesu. Nimela Yesu. Nimela Yesu. Kama pekee. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur.
makasi dans nos églises, na mangomba na biso nous craignons un peuple volatile, un peuple. Nous craignons un peuple volatile. Alléluia. Amen. Parce que nous craignons un peuple qui est rattaché au surnaturel, qui est rattaché au miracle, qui est rattaché aux prophéties, qui est rattaché aux promesses. Si je te donne les promesses, Marco, tu me verras. Je vais venir malgré la prière. Mais je viens la prière. Je ne peux pas manquer. Parce que je t'ai donné des promesses. Je peux te donner des promesses. Dieu m'a dit, si je te dis seulement ça, tu vas même me demander. Il est une personne, papa. Nous sommes, nous serviteurs du Sauveur de Dieu, en train de créer un peuple volatile. Nous sommes en train d'habituer le peuple de Dieu. Peuple volatile. Nous servons des serviteurs de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire ce matin. Ce n'est pas ça qui va t'amener au salut. Nous devons être métamorphosés. Nous devons être métamorphosés. Nous devons subir les changements complets d'état. Être métamorphosé, c'est subir un changement complet de son état. Pas un changement partiel. La métamorphose, c'est le changement complet d'un état. Tu étais dans un état X, mais tu dois changer complètement. C'est ça la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est être transformé complètement dans son état. C'est ça le problème. Les chrétiens ne sont pas transformés. Ils ne veulent pas accepter Dieu. Ils n'aiment pas la communion avec Dieu. Les chrétiens n'aiment pas accepter de lui communier avec Dieu. C'est la communion avec Dieu qui va nous emmener au salut. Nous devons travailler chaque jour de notre vie. Travailler pour toucher ce qui touche au cœur de Dieu. Si demain je suis aussi candidat au salut, je dois travailler pour toucher à ce qui touche les cœurs de Dieu. Parce que lorsque le cœur de Dieu est touché, ma vie est transformée. Donc tout ce que je dois faire, c'est de travailler pour toucher à ce qui touche les cœurs de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dois bâtir un homme en moi. Parce que Dieu veut se transformer en nous. La mission de l'objectif principal poursuivi par la foi en Jésus, c'est que Dieu veut se transmettre dans l'homme. Wonderful. Dieu veut se transformer dans l'homme. C'est ça l'objectif de la foi. Dieu arrive par la foi à se transformer dans l'homme. Dieu avait rejeté Israël. Ma prière est que Dieu ne te rejette pas. Regarde, il a rejeté son peuple. Mais ma prière ce matin, que Dieu ne te rejette pas. Que Dieu ne te rejette pas. Comme il avait rejeté Israël, son peuple. Mais que Dieu ne te rejette pas. Qu'il ne te rejette pas. Parce que la Bible est un livre extraordinaire. Il y a autant de choses. Et c'est la foi qui nous transforme à l'image de Dieu. Nous avons été créés comme Genèse dit à l'image de Dieu. Mais c'est à travers la foi que l'homme est transformé et il adopte l'image de Dieu. Tiens ces trois choses que je vais te dire avant de clore mon message. Et ces trois choses sont très importantes. La première des choses est que Israël n'a pas été approuvé de Dieu.
Pourquoi? Pour l'année. La première des choses, Et l'autre, c'est que Israël a développé la mentalité d'esclave. Israël a développé la mentalité d'esclave. Israël avait quitté l'Égypte. Mais l'Égypte n'avait jamais quitté Israël. Israël avait quitté l'Égypte. Mais l'Égypte n'avait jamais quitté Israël. Israël a développé la mentalité d'esclave. Israël voulait toujours être esclave en Égypte. Moïse, retourne-nous là. Pourquoi tu nous as amenés ici? Là, nous étions bien. Et ici, tu nous amènes pour quoi? La mentalité d'Israël, c'était toujours une mentalité d'esclave. Israël avait déjà quitté l'Égypte. Mais l'Égypte était collée à Israël. L'Égypte n'avait jamais quitté Israël. Laisse-moi te dire, toi qui as quitté le monde pour venir à l'église, tu as déjà quitté le monde, tu es à l'église, mais le monde ne t'a jamais quitté. Le monde ne t'a jamais quitté. Tu es à l'église et tu es avec le monde à l'église. Alors que tu as quitté le monde, mais le monde ne t'a pas quitté. On t'appelle les chrétiens, mais le monde est toujours collé à toi. C'est pourquoi on trouve dans les églises, il y a des empoisonnements dans les églises. Alléluia. Amen. Il y a le kishishi dans l'église. Il y a des menteurs dans l'église. L'église est devenue comme un business. Les pasteurs cherchent l'argent. Ils veulent gagner de l'argent. Non, l'église maintenant c'est devenu un motif d'argent. C'est devenu un motif de business. C'est devenu un moyen de vie. Je commence une église, j'aurai les Bibles, j'aurai les offrandes, j'aurai les généralités. Les gens se transforment en menteurs. Ils vont mettre de maison en maison pour mentir. Le peuple de Dieu qui fait le miracle, qui fait les prophéties, qui attend les promesses, qui veut faire ce peuple-là. Tu dis, Dieu le dit, tu feras ceci, fais ceci, le mensonge, le peuple dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons quitté le monde et le monde ne nous a pas quittés. Qui nous dans l'église, on a 9%. Dans le monde, comme il coûte 40%. Mais dans l'église, c'est 99%. Nous avons quitté le monde, mais le monde se colle à nous. Nous ne serons jamais agréables à Dieu. Nous ne serons jamais agréables à Dieu. Celui qui a la foi, il marche selon l'ordre de Jésus. Le chrétien n'arrive plus à marcher selon Jésus. Sommes-nous des chrétiens? Nous ne sommes plus des chrétiens. Le temps est arrivé de nous remettre en cause. Bien-aimé, tu dois te remettre en cause. Tu dois chercher à savoir pourquoi tu viens à l'église. Qu'est-ce que tu es? Tu es venu faire quoi? Qu'est-ce que tu recherches à l'église? C'est un miracle. Vas-y chez les gens qui vont chercher, qui vont te dire. Nous là, Amen. Nous là, nous voulons conduire le peuple vers le salut. Vers le salut. C'est ça la base de Shalom. Nous pouvons rester deux personnes. Trois personnes. La Bible dit, là où deux ou trois s'assemblent, je suis parmi eux. Peu importe le nombre, je m'en fous. Même si on me dit, dans ton église, il n'y a pas beaucoup de membres, je m'en fous. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Pas un peuple volatile. C'est cela la mission que nous avons. La mission de conduire le peuple au salut. Si tu veux le message du salut,
Viens dans le shalom du Christ. Si tu cherches le miracle, la voie est libre. Tu peux aller là-haut. On va te donner le miracle. Parce que tout ce que moi je sais, le miracle ne conduit jamais au salut. Alléluia. Amen. Les prophéties ne conduisent jamais au salut. C'est l'attachement à Dieu et à sa parole. C'est ça la foi. C'est rattaché à Dieu et à sa parole. Israël a quitté l'Égypte. Mais l'Égypte était plus l'Égypte. Ils n'avaient pas foi en Dieu. Dieu leur a dit, mais moi je vous amène. Nous voulons retourner. Voilà comment nous échouons. Nous quittons le monde et nous voulons toujours retourner. Nous n'abandonnons pas ces choses. Nous sommes comme des enfants qui veulent toujours demeurer sans grandir. Shalom du Christ. Je veux que tu deviennes grand. Je veux que tu atteignes la maturité spirituelle. Je veux que tu grandisses. Que tu comprennes ces choses. Quitte l'esclavage. Le monde qui te domine. Quitte la domination du monde. Est-ce que Dieu te domine? Est-ce que Dieu veut nous coloniser? Dieu veut nous dominer à travers sa parole. Et toi, pourquoi tu restes toujours dans le monde? Tu veux toujours la domination du monde. Assez m'éloigne. Après qu'il tisse, pour la maman déjà voilà le monde. Tu es à l'église. Ton esprit est dans le monde. Même si je te dis, comment tu peux te transformer si déjà tu es dominé par le monde? Si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, de comprendre les choses, la foi c'est la transformation. C'est notre mentalité. La première des choses, c'est de quitter le savage. Alléluia. Et d'avoir la pensée de Dieu. Parce que ta vie sur terre doit être une expression pratique de ta position en Christ. Qui est dans le Seigneur. La foi en Dieu nous amène de quitter la petitesse. Toi tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es grand. Toi tu es un prince. Tu es appelé à vivre avec le grand. Là où tu es, ce n'est pas ta place. La place se trouve chez les rois. Tu es un prince, tu es un grand. Quitte la mentalité de la petitesse. Israël ne pouvait pas quitter. Seulement parce que Israël a refusé de pratiquer la parole de Dieu. Lorsqu'on refuse de pratiquer la parole de Dieu, on est dans une mentalité de petitesse. Parce que tu auras toujours à considérer les uns comme des grands. Parce que tu verras seulement que tu dépends des autres. Grand prêtre. C'est-à-dire toi, tu auras toujours la position de petitesse. Tu verras toujours les gens trop grands vis-à-vis de toi. Tu te vois comme une sauterelle. Tu ne peux pas impacter. Si tu es une sauterelle. Donc il faut quitter l'état des sauterelles. Il faut accepter la transformation. Il faut quitter. Israël ne croyait jamais à sa grandeur. Il a dit, oh, tu es grand. Mais les gens ne croient pas. Toi-même tu ne crois pas à ta grandeur. Tu ne crois pas que tu es un grand homme. Tu ne crois pas que tu es une grande dame. Toi-même tu doutes de toi-même. Tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que tu doutes. Tu fais de Dieu incapable dans ta vie. Et Dieu n'agira pas. Parce qu'il estime que la personne voit qu'il est incapable. Mais Dieu n'agit pas. Tu limites la main de Dieu. Seulement parce que tu vois la petitesse. C'est un type de mentalité qu'il faut bannir. Troisième mentalité, c'est l'égocentrique. C'est l'égocentrique.
égocentrique. Voilà. Parce qu'Israël voulait seulement ses intérêts. On doit manger toujours la main. On a besoin de changer, de manger aussi la viande. Et tout ça, ce sont seulement les intérêts. Ce qui intéressait à Israël, c'était seulement les intérêts d'Israël. Regarde, tu as oublié l'agenda de Dieu. La mentalité et ses propres intérêts. Makamunanga Kenekusu, Makamunanga Simba, Makamunanga Ibunga, Papa Olobini pour la Makamunanga. Est-ce que Batukaka Makamunanga, Maman Olobi, Maman Stéphane Olobini pour la Makamunanga. Et Simba, Maman Boé, si. Oui, maman, on crée un peuple volatile. Comment le peuple connaîtra? Alléluia. Les gens n'ont plus l'agenda de Dieu. Regarde la semaine passée. Regarde si tu as mis, quand même tu as placé un intérêt sur l'agenda de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce message de la foi nous interpelle également. Nous devons avoir un agenda de Dieu. Nous devons rechercher l'intérêt de Dieu. Même si Dieu te bénit, ce n'est pas tout. Il a dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi la source de bénédiction de plusieurs. Est-ce que tu es source de bénédiction? Amen. Alléluia. Est-ce que tu es source de bénédiction pour plusieurs? L'agenda de Dieu. La foi en Jésus-Christ. Avoir aussi cette mentalité. Notre vie. D'avoir l'agenda de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons croire de passer d'abord les intérêts de Dieu avant toute chose. Dieu d'abord. Regarde Israël. Ils étaient plusieurs. La Bible parle dans Exode des 600 000. Des 600 000. Exode, nombre 21, nombre 11, le verset 21. On peut lire un nombre et on termine par là. On lit rapidement dans nombre 21. Nombre 11, verset 21. Nombre 11, verset 21. La Bible dit ceci. Moïse dit 600 000 pieds forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande. Et ils en mangeront un mois en entier. Alléluia. Amen. Ils étaient 600 000. Mais 600 000, on compte seulement les hommes qui avaient totalisé 20 ans ou plus. Donc les 600 000 dont Moïse parle ici, ce sont ceux-là qu'il a comptés. À partir de ceux-là qui ont accompli 20 ans ou plus. Et rien que les hommes, c'est-à-dire sans compter les femmes, sans compter les enfants, sans compter les hommes qui avaient moins de 20 ans. Donc aussi par extrapolation, ils étaient des millions. Ils étaient des millions. Mais les millions n'ont pas cru au Seigneur. Ils n'ont pas cru au Seigneur. Mais ceux qui sont entrés dans le pays où coule le lait et le miel sont seulement à deux. Ils sont seulement à deux sur les millions d'Israël qui étaient dans le désert. Non seulement sont entrés dans le pays où coule le lait et le miel. C'est Josué et Caleb. C'est Josué et Caleb. Ce sont seulement les deux. Josué et Caleb qui ont vu le pays, qui sont entrés, qui ont reçu l'héritage de Dieu, parce qu'ils se sont conformés à l'attachement à Dieu
et à l'attachement à la parole de Dieu. Mais les autres, ils donnaient leur rapport à Moïse en lui disant, mais il y a des géants, nous ne pouvons pas aller habiter là-bas, parce qu'il y a des géants. Mais les deux, Caleb et Josué, parmi les millions, peu seulement, ils sont entrés. Alors que Dieu avait promis à son peuple Israël de les amener dans le pays. Millions qu'ils étaient. Voilà la foi en Dieu. Pas chose facile. Israël a vécu de miracles. A connu l'expérience avec Dieu. Mais regarde les millions qu'ils étaient. Là, papa Patrick, 2 secondes. Ils sont parce que les deux, ils étaient attachés à Dieu. Et ils étaient attachés à la parole. Ce qui doit nous amener au salut. C'est l'attachement à Dieu. Et l'attachement à sa parole. Que Dieu te bénisse. Sa parole. Attends très bien.